On commence avec la célébration des 60 ans de l'indépendance du Bénin annoncée pour être sobre, Covid-19 oblige. La décision du gouvernement a été largement approuvée par les internautes sur les réseaux sociaux, même si quelques autres idées ont vu le jour. Une décision contraire aurait surpris vu le contexte sanitaire, résument certains commentaires. Dans la foulée, un autre internaute jette cette idée. Pourquoi pas un report plus tôt ? On pourrait rattraper ce défilé des 60 ans de l'indépendance, soit en fin d'année après le discours sur l'état de la nation au Parlement, ou en janvier 2021 à l'occasion des vœux du Nouvel An, ou encore lors de la prestation de serment du nouveau président élu ou réélu en avril 2021. Un autre commentaire questionne le sort des 30 ans de la conférence des forces vives de la nation. Il est prévu de célébrer cet autre événement avec les 60 ans du Bénin, rappelle-t-il. Le coronavirus, qui réduit au minimum la célébration de la fête nationale au Bénin, a aussi affecté le monde du sport. Les supporters en ont fait les frais puisqu'ils ne peuvent pas se rendre dans les stades pour soutenir leurs équipes préférées. Mais au Japon, les joueurs ne sont pas pour autant privés de soutien. Un club de baseball a eu recours à des robots en lieu et place des supporters dans les gradins. Formant une raie et dansant de façon coordonnée au rythme de la musique, une quarantaine de robots ont en effet joué le rôle de supporters. Ce sont précisément deux types de robots, des humanoïdes, c'est-à-dire des robots d'apparence humaine, et des robots quadrupèdes. Ces derniers, qui rappellent davantage le chien, ont été déjà utilisés pour faire respecter les mesures de distanciation physique à Singapour. Spot, c'est le robot patrouilleur qui n'est pas totalement autonome. Un agent humain garde un œil sur lui pour observer son efficacité et intervenir en cas d'incident. Mais le robot remplace-t-il vraiment l'homme ? À chacun de répondre. Et si, comme de nombreuses personnes, votre occupation professionnelle a été hypothéquée par la Covid-19, Facebook a peut-être une solution pour vous. Le mercredi dernier, le réseau social a annoncé le lancement de nouveaux programmes dédiés au community management sur sa plateforme d'apprentissage en ligne. Si vous souhaitez apprendre à gérer les réseaux sociaux d'une manière professionnelle, 4 formations sont déjà disponibles sur la plateforme. D'autres formations devraient compléter la liste dans les prochaines semaines, a annoncé le réseau social. Parlant de réseau social, les États-Unis vont-ils interdire TikTok ? La question est sur les lèvres des spécialistes ces derniers jours. D'après eux, les réseaux sociaux venus de Chine seraient dans le viseur de Donald Trump. Le président américain a annoncé le mardi 7 juillet qu'il envisageait de bannir l'application chinoise très populaire chez les jeunes américains afin de punir la Chine qu'il juge responsable de la crise sanitaire du coronavirus. Et c'est tout pour l'actualité web de cette semaine.